Notre invitée du jour de Matin Première est la chanteuse d'un album de musique tropicale moderne et sans frontières, Anaïs Ramos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. L'album qui sortira en avril prochain s'appelle Ondas, initié par le producteur, multi-instrumentiste et DJ nantais Olivier Corr, et dont vous êtes l'une des interprètes principales. Comment avez-vous adhéré à ce projet et pourquoi ? Comment, grâce à l'intermédiaire d'une amie danseuse, qui est une amie de longue date d'Olivier, donc qui était en train de chercher une chanteuse, qui soit dans cette contexte, qui peut rentrer dans ce contexte tropical, en étant cubaine, ça paraissait logique que je le fasse. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le projet ? Parce que vous avez participé, on en parlera tout à l'heure, hein, vous avez votre carrière également parallèle, vous avez fait un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui vous a plu dans la démarche d'Olivier Corr ? C'est ce qui m'a plu, c'est son intérêt pour la musique du monde, la musique tropicale. Il a voyagé à Cuba, il a été à Cuba, il a enregistré un album à Cuba. Et son intérêt pour la musique tropicale, pour la musique du soleil, la musique qui amène la joie. Ouais. Et donc, du coup, ça vous parlait à vous aussi. Mais vous n'êtes pas toute seule. Il y a un certain nombre d'autres interprètes que vous connaissiez également. Les interprètes, je ne les connaissais pas. Ouais. Les autres invités, je ne les connaissais pas. Mais c'est des personnes que lui, il a rencontrées dans la musique, en faisant de la musique. Et des personnes qu'on l'a recommandé aussi d'appeler. Et quand on adhère, quand en tout cas on commence à s'intéresser à un projet comme celui-ci, est-ce que justement la participation des autres est importante ? Est-ce que vous avez tenu compte de qui allait venir venir jouer, chanter ? C'est surtout chanter, surtout interpréter les... Je trouve que c'est important parce que chaque interprète amène sa touche personnelle et sa culture. Donc ici, c'était important de s'intéresser, surtout que... En live, en fait, c'est moi qui va devoir interpréter toutes ces chansons. Parce que c'était des invités pour l'album, des personnes avec qui Olivier Corr voulait travailler. Mais la chanteuse qui va défendre par la suite les chansons live... La promotion live de l'album, il y aura que vous, non, en quasiment. fait, pour la promo, il y aura les invités. Les invités, toutes les personnes qui ont participé à l'album, ils seront présents. Mais par la suite, toutes ces chansons... c'est à moi de les défendre. C'est à vous de les défendre. Donc il faut vous accaparer. Exact. On va en parler. Qu'est-ce que vous faites dans cet album, et on va l'entendre dans un instant, qu'il y a de différent par rapport à ce que vous faisiez avant. Ça fait 11 ans que vous êtes à Paris. Vous avez participé à un certain nombre de choses. Est-ce que c'est différent du travail du répertoire, hein, je parle d'un point de vue musical, de ce que vous faisiez avant. Est-ce que c'est différent ce que vous faites sur cet album ? C'est assez différent, surtout que dans cet album, je chante une chanson française de France Gall, qui apparemment, elle n'est pas très entendue, on va dire. Pas très connue en France. Avec des influences brésiliennes que j'aime beaucoup. Donc oui, les mélanges France-Brésil, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Innocent ou bête, le soleil c'est comme des feux, il leur fait donner la tête. Une petite métisse, balançant sa joue, à travers les passants c'est gris, écrit comme une épée rouge. Il y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Il y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Elle danse sa jeunesse, chante la folie. La chaleur de l'été la berce, elle a brûlé comme un fruit. Presque femme encore enfant, un jour vient des mots. Elle avance en se balançant, que vous dit sa chanson. Il y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Il y a du soleil. Il y a du soleil à vendre avec vous, Anaïs Ramos, pour l'interpréter, cette chanson. Alors du coup, ça va devenir une chanson hommage à France Gall, parce que alors ça a été fait avant
Exactement. avant sa disparition. Exactement, on l'a défendu déjà en live, on l'a enregistré tout avant son décès. Donc maintenant, ça va être une chanson hommage à chaque fois que je vais la chanter, vu qu'elle est partie. Et qui nous permet de découvrir une autre facette, c'est vrai, de France Gall, une autre personnalité, de celle qui aimait autant l'Afrique que tout ce milieu de la musique noire d'une façon Oui, tout à fait. générale. Et cette chanson avait déjà ses arrangements brésiliens, en tout cas, cette Cette sonorité chanson, elle avait brésilienne. déjà cette sonorité brésilienne, on a rajouté un peu de cuica, pandeiro, etc. Mais elle avait déjà cette sonorité brésilienne. de base. D'accord. Et ça vous a plu de l'interpréter. J'ai adoré Et cette du coup, chanson. j'imagine que ça prend encore plus d'importance aujourd'hui. Oui. Comment avez-vous travaillé alors avec Olivier Corr? C'est-à-dire Comment avez-vous préparé, travaillé Comment lui-même a-t-il préparé cet album? C'est un 3e opus qu'il sort, Ondas. C'est un dénicheur de sons. Quand il voyage, en fait, il va à la recherche de sonorités, d'influences, de musique, de couleurs. C'est Quand ça il son voyage, travail? c'est vrai que quand il voyage, il prend en compte la culture et la musique, c'est très important pour lui. Aussi, il connaît en France, dans la musique, il a été DJ aussi, pas mal de personnes de différents pays qui font la musique, qui les permet de s'enrichir. Donc en fait, c'est vrai que tous ces albums ont été avec des influences tropicales et avec des interprètes et des musiciens différents. Donc oui, c'est sa façon de travailler et voilà. Et vous savez ce qui l'attire dans cette sonorité musicale, dans cette musique tropicale? Pourquoi ça l'attire tant que ça? Lui, nantais d'origine. Je dirais que c'est tout ce qui amène le soleil, tout ce qui amène les rythmes, tout ce qui amène les harmonies, que je pense qu'en France, ça n'existe pas, en fait. Tout ce qui est des enregistrements musicaux complètement différents. Ouais. C'est riche musicalement, la musique capverdienne, que ce soit brésilienne, que ce soit cubaine, que ce soit antillaise, c'est très riche musicalement. Et c'est vrai que c'est un album de musique tropicale. C'est un peu comme ça qu'il est décrit, une musique tropicale moderne avec beaucoup d'influences de reggaeton. Que l'on connaît bien à Cuba d'ailleurs. Si, beaucoup d'influences de reggaeton parce qu'il a connu le reggaeton à Cuba, D'accord. parce qu'il connaît des rappeurs cubains en France, comme Livan, l'ancien rappeur de Orishas. Ouais. Donc oui, à partir du moment qu'on a toutes ces influences musicales en tête et qui commencent à couler aussi, il faut les mettre en place. Il faut les laisser en trace dans un album quelque part. Ouais. Vous l'avez rencontré, Olivier, quand il était à Cuba? Parce que vous êtes... Non, je l'ai rencontré quand il avait à déjà Paris, fait son quand voyage. Et donc vous avez beaucoup échangé sur Cuba, qui est une île assez musicalement assez extraordinaire. Ça respire la musique en permanence, ça respire l'art d'une façon générale. Matin, midi et soir, on se lève, on déjeune et on se couche avec la musique. Et partout la musique. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça ailleurs? Ailleurs, en Espagne. En Espagne? Ah ouais, Pas autant, mais si. quand même. Si. C'est quand même aussi présent. Parce qu'à Cuba, c'est Cuba, flagrant. c'est en permanence. Tout le monde On peut sait pas jouer vivre sans musique. d'un instrument, ou c'est chanter, ou c'est danser, ou... En tout cas, tout le monde a la musicalité. Ouais. Même si on n'est pas danseur, les gens ont les rythmes, les gens ont l'oreille musicale. Ouais. Il y a alors il y a beaucoup d'influences, on le disait, reggaeton, hispanophone. Il y a des escapades antillaises également avec Sam Alpha. Oui, tout à fait. D'une belle surprise dans cet album. Et une très belle rencontre, il m'a dit qu'il a passé un très bon moment avec lui, il s'est très bien amusé avec lui, il a pas mal appris avec lui. C'est lui qui a écrit ses paroles, c'est lui qui a trouvé la ligne mélodique de la chanson, il avait juste la musique, donc c'est lui qui a fait toute ton interprétation, c'est entièrement à lui. Parlez-nous des autres, de tous ceux qui font partie, parce qu'il y en a, je sais pas, vous êtes 6, 7, 8 à peu près, une petite dizaine d'interprêtes différents, dont Sam Alpha, dont vous, et les autres. Il y a eu un Cap-Verdien, Andrade, qui a fait c'est la chanson 7, je pense. Oui. Bah, ça tombe bien. Donc, on a eu Livan, ancien rappeur d'Orishas, qui on a fait aussi une autre chanson ensemble. Il y a les instrumentistes comme Charlotte Meas, comme Arnaud qui joue la cuica. Oui. Et voilà.
Et voilà. Le Cap-Verdien, justement, c'est celui qu'on avait sélectionné. Joe West, Noite en Dia, extrait de cet album d'Olivier Corr avec Anaïs Ramos pour nous en parler, la chanteuse de l'album. Muito probele que tem vagabundo próprio blog. Situação e às 24 moda ressaca. Se minha visão bem desorientada para tu lado é seca. Mó teoria de chama para que é simples. Smaca KBD chegando a Maomé tem cochaca me de meca. Se não estende nada garantido. Morte cedo para tu gente prometido. Sou canista para escrever história nessa grande história. Bem para participar na detalhes necessários dessa grande história. Bem para glória, nem para vitória. Bem para glória, nem para vitória. Saber como tem errado, saber como tem pecado, mas saber como tem procurado, sei de stand-by. Ai, minha vida estagnada, bapes banda boy. Ai, minha vida estagnada, bapes banda boy. Noite em dia, mesmo que extrait de cet album particulier, Ondas, que je vous recommande, DJ Jekyll, Olivier Corr et Anaïs Ramos. À l'instant, c'était le rappeur Joe West également. C'est le 3e album de ce genre d'Olivier Corr. Est-ce que ça dénote une volonté d'un public différent, un public qui veut entendre autre chose, en France, ici? Je pense que si, et je pense que ça les fait vachement. Il a eu un très bon succès avec les albums précédents et surtout les derniers qu'on était en train de défendre. Et c'est une musique qui plaît énormément au public. Il y a un nouveau public pour ça? Il y a un public qui réclame ce type de... Je pense vraiment qu'il y a un nouveau public... et pas forcément très jeune, parce que quand je vois, on est dans le public, c'est un peu de tous les âges, des personnes qui s'intéressent de plus en plus à la musique qui vient d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il y a une ouverture, Oui. et donc du coup, c'est une ouverture musicale, artistique en tout cas. Qu'est-ce que vous faites, vous? Parce que vous avez participé à un certain nombre de projets. Vous aimez comme ça, vous greffer sur des choses ici et là? J'aime beaucoup faire ça, parce que pour moi, c'est la manière d'apprendre de cultures différentes. De chanter, ça m'a permis de chanter en brésilien, en lingala, en berbère, apprendre la musique afro-péruvienne, la musique carabienne. Donc oui, ça me plaît de me baigner dans des projets différents, parce que c'est pour moi une des manières d'apprendre la culture d'autres pays. À Paris, vous êtes bien? Vous vous y sentez bien, en tout cas, depuis plus d'une dizaine d'années? Oui, et je me sens bien, j'ai fait de très belles rencontres. Et vous arrivez à travailler justement suffisamment, comme il vous plaît en tout cas de travailler Pour l'instant. Parce que vous chantez, vous dansez, Tout à fait, je danse instrumentiste aussi. également? Percussion mineure. Percussion Mineure. mineure. Ça veut dire quoi, percussion mineure? Tout ce qui est guiro, maracas, D'accord. pandeiro, je le travaille. Et vous dansez également. Et je danse également. Là, vous vous consacrez principalement à cet album que vous allez défendre en live bientôt aussi. Là, c'est la promo, la sortie de l'album prévu au mois d'avril. 27 avril. 27. Et ensuite, c'est des tournées, ça va être des lives, des festivals d'été avec cet album. Bon, on espère bien, on travaille dessus pour continuer à défendre cet album avec tous les invités qu'il y a, s'ils seront disponibles, bien évidemment. D'accord. Oui, c'est l'objectif. Et sinon, ce sera à vous d'interpréter chacune des chansons. Voici un autre extrait de cet album dans lequel vous participez également. Sabes, con poder, transmitiendo las flexiones, pulsaciones, anfitriones de esto que llego a tener, suele ser flexionando que yo logro alcanzo lo que me abre el paso, siempre que me enfrasco y voy, solo respirando, unificando quién soy, cada papito respiro que alimenta el control, lo que obtengo es resultado dando satisfacción, combinando de este estilo con letal precisión, es la unión de la música
música que se acredita, creación, relación, la forma en que solicita, unifica toda expresión cultural, un lenguaje universal. Es la música que multiplica, ecualiza el censo en un mar inmenso de notas y versos, infinito inmenso. Estás en lo cierto, no hay fallido intento, momento propenso a vivir lo intenso. Y ya verás en el compás lo positivo te llegará. Y ya verás en el compás lo positivo te llegará. Yo aseguro el proceder formulando la cuestión. Cette association des deux voix, des deux styles musicaux, les deux voix de Flaco Nunez et de vous-même, Anaïs Ramos, et tout au long de ces 3 minutes 20 de musique, ça vibre et c'est vraiment très intense. Merci d'être venu en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité. Et c'était avec plaisir. Alors c'est vrai que je vous ai fait beaucoup parler d'Olivier Corr, parce qu'il est loin, il ne peut pas être avec nous dans les studios, mais c'était à vous de défendre de cet album, et à l'occasion, on aura l'occasion de revenir, bien sûr, dès qu'il y aura des concerts, parce que ça nous ferait bien plaisir de vous suivre. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Très bientôt. Merci et bonne journée.